Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, un petit focus sur Katana Group que je possède sur mon PEA-PME. Alors, la société a publié des résultats semestriels 2023-2024. Elle est en année comptable décalée par rapport à l'année fiscale. Donc, on va voir ça en détail. Alors, avant de démarrer, la notice habituelle. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, donc Katana Group a publié donc le 3 juin un résultat semestriel, une hausse du chiffre d'affaires. On est passé de 94 millions à 105 millions. Donc une progression d'un peu plus de 10%. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le résultat net part du groupe, donc qui a bondi de 54%. Et ça, c'est plutôt bon. Ça veut dire que pour une évolution de l'ordre de 10% du chiffre d'affaires, la société a été capable de générer donc un résultat net de plus 54%. Donc il y a à la fois un dynamisme commercial, donc une capacité à maintenir des prix hauts ou à les augmenter, et également donc une maîtrise des coûts de production. Alors c'est ce que va indiquer dans le détail la société, donc un modèle toujours en croissance et une forte progression de la rentabilité. Alors particulièrement grâce à sa gamme de bateaux Bali qui sont des catamarans à voile, et également, alors pas pour l'instant dans les chiffres, mais en tout cas, elle compte énormément sur un relais de croissance qui seront les catamarans à moteur, notamment la marque Yacht. Alors, si vous souhaitez regarder à quoi correspondent ces bateaux, voilà, donc c'est du catamaran, on va dire plus ou moins de luxe, avec des moteurs qui devraient répondre donc à un besoin d'une clientèle. Donc c'est un chantier principalement au Portugal, mais qui va adresser un marché mondial. Alors, ce qui est intéressant de noter donc dans les chiffres, donc c'est que les fondamentaux sont toujours plus solides et la société continue à se développer. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt positif, avec les fonds propres qui augmentent puisqu'ils correspondent à 82 millions d'euros de fonds propres. Donc une capacité d'adaptation importante sur le court terme. Alors qu'est-ce qu'on apprend en fait? Donc c'est que certes il y a une accalmie des marchés, il y a eu un bond en fait des commandes juste après le Covid, à la sortie du Covid. Là, le marché est en train de se stabiliser. Néanmoins, donc la société a toujours des relais de croissance, et notamment avec cette division qui a été lancée, un premier, donc le Yacht 36, un premier catamaran à moteur, qui sera ensuite suivi par un catamaran un peu plus grand qui est le Yacht 41. Et puis également donc sur la gamme Bali, donc des grands modèles de voiliers, donc qui seront également porteurs de marges encore un peu plus fortes. Alors si on regarde maintenant l'analyse graphique au niveau de la droite de régression, donc on va voir que on a assez peu de recul, à peu près 2005, donc on a une petite dizaine d'années de recul. On voit que la société a une croissance de modèle relativement faible, une baisse de 23% sur un an. Par contre, sur 5 ans, une hausse en moyenne de 20%. Si on regarde ici de 2017 à 2024, on a une belle croissance. Nous sommes néanmoins à plus 0,82 écart type. La valeur théorique 2,60 pour un cours à 5,70, donc autant dire une forte fluctuation sur le cours de l'action. Alors moi, à titre personnel, je vais pas trop me fier sur la droite de régression. On a relativement peu de recul. On va regarder maintenant l'analyse graphique. Alors là, c'est intéressant puisque depuis les plus hauts, alors c'était pas les plus hauts historiques qui étaient à 9,40, mais en tout cas sur le double sommet qu'on avait ici autour du 27 février
et du 30 mai 2023. On avait un double sommet, ensuite on a corrigé. Donc on voit ici une droite de tendance qu'on n'a pas réussi à dépasser, hormis ici sur 2 jours autour de décembre 2023. Et puis là, on voit qu'on est sorti par le haut. Ici, on a cassé cette oblique de résistance le 2 mai 2024. Et j'ai tracé ici un couloir ascendant dans lequel l'action évolue actuellement. Donc ça, c'est un point très positif. Donc si on prolonge ici ce couloir ascendant, tant qu'on reste dans ce couloir, on est plutôt positif sur l'action. Donc un premier niveau, ce serait 5,89. Ça correspond ici à un sommet atteint au mois de février 2024. Si on passe en fait cette petite résistance, on pourra aller rechercher donc les 6,64 € qui était un premier niveau de sommet atteint en décembre 2023. Et puis pourquoi pas aller chercher les 7,63 € qui était l'historique qu'on a touché par 2 fois, comme je l'ai indiqué précédemment. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.